Écho. L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il s'est passé une chose très rare dans le monde du sport hier, une grève. Les joueuses de rugby de l'AS Bayonne ont refusé de jouer leur match de Coupe de France. Elles dénoncent le manque de moyens de leur équipe. Pour vous, Virginie, c'est un cri d'alarme nécessaire pour montrer ce que vivent beaucoup d'équipes féminines. Oui, ce week-end aurait dû être joyeux pour le rugby féminin français. Les Bleus ont écrasé l'Afrique du Sud 46-3 à Vannes samedi, dans un stade en fusion avec les joueuses. C'est l'image que j'aurais eu envie de retenir. Cette équipe de France a bel et bien réussi à se faire une place à côté des garçons, ce qui est quand même pas une mince affaire. On a surtout parlé de France-Argentine, des garçons. Bien sûr, mais enfin quand même, il y avait beaucoup de monde en plus à Vannes. Mais vrai. les joueuses de Bayonne, elles nous rappellent à l'ordre. Attention, ce serait illusoire de penser que la partie est définitivement gagnée pour les sportives. Quand on quitte le 15 de France et les sommets du sport, la vie est beaucoup moins rose pour les équipes féminines. Si les Bayonnaises ont refusé d'entrer sur le terrain en Coupe de France contre le Stade Toulousain hier, c'est parce qu'elles estiment ne pas avoir les moyens de jouer cette compétition. Plus les années passent, moins elles sont nombreuses à l'AS Bayonne, les unes après les autres, lassées de n'avoir que leur amour du maillot pour combattre, sans soutien du club, sans effort financier, sans considération. En fait, elles voient d'autres équipes progresser et elles restent à quai. Elles jouent en élite 1, la première division, mais comme elles ne sont pas assez nombreuses, elles jouent trop et il y a des blessés de plus en plus et le cercle vicieux se met en route. Je vous parle même pas des résultats, elles sont dernières du classement, forcément, dans ces conditions. Alors, jouer en plus une compétition comme la Coupe de France, c'est trop et elles ont dit stop. On voit quand même rarement des grèves dans le sport de haut niveau, Virginie. Ah oui, c'est quand même autre chose que la grève des Bleus du foot qui voulaient pas descendre du bus en Afrique du Sud, la seule dont on se souvient. Naïsna. Il y a quelques années, les joueuses de l'AS Bayonne auraient sans doute joué leur match quand même, sans rien dire et en n'en pensant pas moins, mais en restant silencieuses. Aujourd'hui, ça a changé. Les sportifs prennent davantage la parole pour défendre leur sport, leurs conditions et le sport féminin en général. Hier, les Bayonnaises ont publié une lettre ouverte. Elles expliquent qu'après une longue lutte, elles ont obtenu un droit d'accès à une salle de musculation cette saison. Oh, c'est pas vrai. Bah oui, ça semble quand même un peu normal, Incroyable. parce que c'est quand même une équipe de première division, même si elles sont toutes amatrices dans ce club et pas pro. Mais dans leur club, figurez-vous qu'on appelle ça des caprices de princesse. Non. Oui, vous êtes sérieux, c'est comme ça. En fait, elles veulent juste une préparation optimale pour se donner toutes les chances, qu'on soit bien d'accord. Une équipe féminine, ça n'est pas juste pour faire joli et pavaner dans les dîners, ça demande des moyens, oui, sinon c'est pas la peine. Alors bravo aux Bayonnaises de dire stop, elles défendent leur cause, mais aussi, je crois, celle de toutes les sportives. Merci Virginie Fulpin, vous avez tout à fait raison.